Salut à tous, je tente une revue tuto dans ma cuisine parce que j'ai pas moyen d'avoir une pièce dédiée à ça sur le montage mèche. Il y a pas mal de gens qui redemandent là, de temps en temps à venir avec du mèche. Ça vient de nouveau la mode et tout. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un truc assez propre, explicatif, comme il faut. Et puis ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou voilà, bah cassez-vous quoi. Ce sera beaucoup plus simple parce que ça va être long. Ça va être un peu chiant par moment. Mais voilà, ceux qui sont intéressés, ben, ils vont regarder jusqu'au bout. C'est top. Montage mèche. D'abord du mèche avec des dimensions de 38 mm de large par 26 de haut dans le sens de la trame. Je sais pas si on voit un petit peu, ça brille, voilà. Les fibres, elles vont dans ce sens-là. Donc le liquide va monter comme ça. Si vous le mettez dans ce sens-là, ça va pas monter. Voilà, tout simplement. Les 28 mm ici sont simplement la hauteur du tank. Si on passe par là, du tank, si vous prenez du bas du tank jusqu'au pin positif, la distance là, vous coupez la même longueur, tac tac, et puis vous avez la hauteur adaptée à l'origine V2. Si vous avez un autre atto plus haut, plus bas, machin, adaptez votre hauteur de mèche. Pas être débile non plus. Voilà. Je vais faire le montage en Cantal 0,32 pour à peu près avoir 0,8 ohms. 4 tours sur un axe de 2,5. Voilà, 2,5. 4 tours spire espacés évidemment. C'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est beau. Elles sont pas super régulières. Après, de toute façon, on les retravaille sur l'atto. Mais on n'est pas si mal. Voilà, ça se bosse un peu. C'est un peu embêtant par moment, mais tellement bon à la fin. Alors, dans le petit trou du positif, oh là, j'ai tout prévu à la base. Hop. La dernière spire, ou la première en partant depuis le bas, va s'appuyer contre le plateau, donc elle aura tendance à moins rougir. Ou à rougir en dernier, c'est pas fatal. C'est vraiment pas mortel. Le reste du coil se monte d'une façon standard. Doit chauffer, pardon, d'une façon standard, c'est-à-dire du milieu vers les extérieurs. Alors par principe, ici, ce qu'il faut faire, ce que moi je fais, pas par principe, j'ai pas la science infuse, vous serrez votre plot positif, juste appuyez contre. Et puis moi je laisse le bout de fil ici, si au cas où tout d'un coup je dois le retendre, parce que c'est pas comme je veux quoi. Alors une fois que vous avez votre coil qui est en place, arrangez déjà les spires, l'espacement. Si vous le faites avant, réglez l'espacement, vous faites moins chier comme moi maintenant en fait. Voilà, sur votre tige à coiler, faites un joli coil bien espacé, régulier, ce qui vous évite de, entre guillemets, perdre du temps après. Après, si on en a, tant mieux. Si on n'a pas de temps, il ne faut pas se lancer dans le mèche. Voilà. On est à 0,82. 0,82. Je suis sur les 12 watts. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pulser un petit peu pour mettre en chauffe gentiment le coil. Vous voyez que ça chauffe très très vite. C'est assez rapide comme chauffe. Visiblement, ça chauffe de l'intérieur du coil vers l'extérieur pour l'instant. Toutes les spires sont assez correctement espacées. Il n'y a pas pour l'instant de soucis majeurs. Tip top. Alors je voulais être dans les 0,8, ça bouge pas après la chauffe, je suis toujours à 0,82, tout va bien.
Ça, première étape, elle est faite. Deuxième étape, maintenant qui est hyper importante, où c'est là que, waouh, ça va devenir chaud. Votre mèche, il y en a qui le font, d'autres pas. On va pas rentrer dans le débat de qui fait quoi. Moi, je l'oxyde au briquet de tempête, comme ils s'appellent, ou au chalumeau, ou comme disent les Français sur les tutos, à la gazinière. Voilà. Bien l'oxyder à rouge partout, sur les bords comme il faut. Où il y a la pince, on viendra faire après. Voilà, il vient bien, ouais. De l'autre côté, la même chose, sans oublier vraiment le petit coin où il y avait la pince là, qui n'a pas été oxydée. Ça peut faire un point de contact, hein, ça reste le mèche reste conducteur. D'où l'utilité de l'oxyder avec le chalumeau, c'est d'enlever cette conductivité. Qu'on rajoute un petit peu quand on le manipule, quand on le roule. Si on a un peu d'électricité statique à l'intérieur de nous, et ben on en rajoute un petit peu dans le mèche et puis ça reconduit. Donc on le réoxydera une deuxième fois plus tard. Tac. Ça, c'est fait. Maintenant pour le rouler, ouais, c'est chaud, ouais. Pour le rouler, le sens de la trame, on le voit. D'accord? Maintenant, le but est de l'entourer. Moi, j'ai pris une tige de 1,5. Sinon, vous prenez un trombone, un gros trombone que vous ouvrez, puis vous faire une tige assez rigide. Et le but est simplement de le rouler sur lui-même autour de cet axe, le plus droit possible et à la base le plus serré possible. Ouais, ça fait mal aux doigts, ouais, c'est pas cool. Mais rien à voir avec du coton, les gars. Voilà, si vous arrivez à être bien droit déjà depuis le premier coup, ça vous évite aussi plein de retouches par la suite. Ça prend du temps, prenez bien du temps de vous appliquer à faire ce mèche. Maintenant, alors le but, maintenant qu'il est là, il est bien droit, il est joli, tilidite. Le but c'est simplement, c'est con hein, mais qu'il rentre dans le coil. Ah, ça rentre pas. Alors, on prend toujours dans le même sens, hein. Sinon vous le détendez et le but c'est quand même qu'il soit d'un diamètre plus petit pour pouvoir rentrer dans ce coil. Le coil fait 2,5 hein. Donc votre extérieur de mèche doit faire tout petit peu moins que 2,5. Le but c'est qu'il rentre en forçant un tout petit peu. Si ça rentre pas du premier coup, vous pouvez le tourner un petit peu dans le sens où vous l'avez roulé. Ben voilà, typiquement là, ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, il faut qu'on puisse bouger le mèche et que le coil bouge un tout petit peu avec, mais qu'on puisse quand même le coulisser. Là, on est vraiment pas mal. Maintenant, le fait de l'avoir touché, roulé, machin, avec les mains sales, moi ce que je fais, chacun fait comme il veut. Après, je le réoxyde une fois. Toute petite pince. Le chalumeau et feu gaz. Bien le faire rougir partout. Moi je fais un petit peu plus où il y a le coil qui va venir se mettre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire 42 tours sur du mèche parce que vu que le mèche chauffe aussi avec le coil, vous avez une résistance qui sera bien plus grande. Donc là vous faites 4 tours espacés, vous êtes à 0,8. Faites ça bien en regardant bien le fait que votre mèche chauffe. Contrairement au coton, votre mèche va chauffer. Donc si vous chain vapez par exemple, faites une volée de barre à la suite, ce qui risque de se passer, c'est que le câble de votre râteau risque de bien chauffer parce que c'est chaud, parce que ça chauffe assez fort quand même. Alors maintenant qu'il est réoxydé, oh regarde, allez, hop,
Si ça va pas, on le tournicote un petit peu, juste pour l'aider. Ça va être la folie, là, je pense qu'on va être tout juste. Voilà. Alors le montage en lui-même, là, est terminé. Hein? On va essayer de zoomoter un petit peu dedans. Voilà. Là, le montage est fait. Je laisse toujours ça, histoire de si jamais je dois le retendre, zoup, je tire un petit peu sur le fil en maintenant le mèche. Alors, la résistance, est bien descendue. 0,66. Voilà, à la chauffe, on va faire en sorte qu'elle remonte. Maintenant, c'est le côté un petit peu embêtant du mèche. Donc on va pulser, là je suis à 12 watts. On va pulser un petit peu, jouer un petit peu avec ces spires pour qu'elles chauffent toutes déjà de la même intensité et puis de l'intérieur vers l'extérieur comme n'importe quel autre coil. On gratte un peu, on fait à gauche, à droite, et puis en s'amusant quelque temps avec, on va voir que ça va fonctionner. Alors là, je vois que la première spire, elle chauffe trop vite. Probablement, elle est un petit peu pas assez serrée sur le mèche. Alors, hop. Je la resserre un petit peu. La résistance est déjà tout de suite montée. On réessaye. Aïe. Aïe, les emmerdes commencent. Et on jouette. On y va, c'est parti. Quelle coquine cette première spire. Hein. Tadadat. Alors, on voit que ça vient gentiment. C'est un peu long, mais enfin long, ça dépend, mais c'est pas un truc qui monte et vape, quoi. C'est quelque chose qui se travaille, un coil, un montage mèche, c'est quelque chose qui se mérite. On voit que là-haut, c'est bien chaud. Sur la première spire, elle m'embête, hein, cette première spire. Elle va vous embêter aussi, vous verrez. Ou pas, hein. Des fois ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne un peu moins bien. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Après, plus les spires sont égales, plus la surface de chauffe sera bonne. Maintenant, le but principal, sauf éventuellement la dernière qui est ici, qui est contre le plateau, elle a tendance à vraiment moins chauffer, moins vite. C'est pas dramatique. Bah, là, en l'occurrence, tout va bien. Voilà, sur ce côté-là, on voit qu'elle chauffe un peu plus tard. Maintenant, on va faire le test fatal. Fatal. Donc, je voulais 0,8. Je suis à 0,82. Je crois qu'on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça. Alors maintenant, ça va évaporer. On va voir maintenant comment se vaporise le liquide. On va contrôler s'il y a des points chauds ou pas. Simplement. Mettre un peu de liquide dessus, quelques gouttes. Toujours à 12 watts. Ah, la petite parenthèse, j'ai laissé volontairement ouvert le tank ici en bas de l'origine parce que si vous avez mal oxydé votre mèche, au fond, vu que le plateau est métallique, je ne sais pas si on voit bien par là, vous risquez d'avoir une petite étincelle ici qu'on ne voit pas forcément avec le tank vu que il n'est pas forcément super transparent. Et vous faites un court jus. Alors ça va pas, vous pétez à la gueule, on est d'accord, mais sur Box Electro, on est d'accord.
Mais je préfère avoir un œil dessus pour pas risquer. Ouais. Alors, les deux premiers coups de pétard qu'il y a eu là, je pense que c'était un petit peu la mise en œuvre du mesh. On va remettre un petit poil de liquide. Et le but en fait c'est que ça monte en colonne et non sur les côtés. Comme ça, ça veut dire qu'il y aurait un point chaud. Alors ce qui n'est pas le but non plus d'avoir un point chaud. Waouh! Pas de crachat, pas de Vésuve. Je crois qu'on est pas mal du tout. On va aller jusqu'à l'absorption du liquide complète. C'est pas mal. Alors, une fois que vous avez rodé avec le liquide, vous reburnez un tout petit peu, voir s'il y a des corrections à faire. Il y a des corrections à faire. C'est pas facile, hein. Ça vient. On est pas mal. La première spire chauffe un tout petit peu plus vite. Ça me chicane, voilà. Encore. Alors, si vous avez un grand espace entre votre mèche et votre plot positif, comme on voit là, c'est vrai que si votre première spire ici n'est pas bien serrée, vous aurez un point chaud ici, souvent, sur le fil qui est à l'air libre. C'est celui-là qu'il faut travailler en premier. Là, je crois qu'on est vraiment pas mal. Voilà, alors n'en déplaise aux spécialistes, chacun ça va. Moi je fais mes montages comme ça, j'ai pas de dry hit, c'est pas forcément super beau, c'est pas le sommet en matière d'art de coil, mais c'est terriblement efficace. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Ça chauffe bien. Ça chauffe un petit poil plus vers le haut. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce mesh, c'est ce travail qu'il y a. Je tremble comme une feuille là, ça va ou quoi? Voilà. Là je pense que on est pas mal. Ça chauffe bien, ça refroidit bien. On va refaire un petit coup de test avec le liquide. Attention les yeux, ça va évaporer. Tac. Ça part en colonne, c'est tip top, il n'y a pas de projection. Pas de projection sur les côtés. À la fin du liquide, oui, il y a des projections, c'est normal. Oh là là, quelle coquine. Cette première spire là me donne du fil à retordre. Oh, 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 je fais de beau. Voilà. Là, pour moi, parfait. Alors, je vais couper le surplus, vu que j'ai pas besoin de retendre quoi que ce soit. C'est tip top. On va remonter la bête. Bon, l'origine, facile à remonter, ça reste de la mécanique, hein, l'origine. Ceux qui l'ont à la maison le gardent. Savent pourquoi, on sait tous pourquoi. On va laisser un petit peu refroidir parce que putain, si c'est chaud. Ah, le mèche, ça chauffe. Le mèche chauffe. Aïe. Voilà. C'est top. Alors.
On va attendre un peu que ça refroidisse quand même parce que je suis en train de me brûler les doigts. 0,81. Donc ça va pas bouger. Ça va être juste bon. Hein. Maintenant, je voulais montrer un truc qui est hyper intéressant. C'est la vitesse à laquelle le mèche transporte le liquide. C'est affolant. Alors, je sais pas si on arrive à voir la caméra. Je lance une bonne biclée de liquide au fond. Là, je sais pas si on arrive à voir. Non, on voit pas. Caméra de merde. Moyen de merde. Pff, vraiment, il sert à rien avec ses revues, celui-ci. Aïe, 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 aïe. Voilà. Toc. Ça, c'est fait. Le liquide, j'ai assez. Juste, voilà, faire un petit vide d'air. Toc, toc, toc. Et puis on tente. Magnifique. Quand on arrête de vaper, on voit bien, je sais pas si vous voyez comme il faut, mais on voit bien le liquide qui remonte le long du mèche. On est vraiment bien là. Alors, comme dit mon ami Cédric, on enfile ça et on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. À couper au montage, je donne dans le pif. Voilà. 0,8, 12 watts, avec ce petit montage mèche là-dedans. Alors j'ai le dernier Ben Norton, tabac gourmand 1850 réserve, là, qui est vraiment sympa, très intéressant, avec du mèche, il a un très bon rendu sur le tabac. Le gourmand est relativement discret derrière, mais c'est ce que j'aime. Chacun ses liquides, chacun sa vape, blablabla. Moi, j'ai pas voulu faire le docteur en mèche, j'ai juste voulu vous montrer comment je monte mes atos mèche. Il y a différentes techniques, vous pouvez trouver sur internet, sur YouTube et autres. Moi, ça fait quelques années que je fais comme ça et ça va très bien. Et je suis très content. Ça va super bien. C'est restitution de saveur au top. Autonomie, alors on va me faire les gros yeux et qu'on me déteste ou pas, alors ça c'est le dernier de mes soucis. Moi, un montage comme je vous ai montré là, je vais le tenir minimum un mois, mais minimum. Ensuite, je nettoie, je burn, je chauffe à rouge, je nettoie un petit peu pour enlever bien les impuretés, quitte à le faire même avec de l'eau, rinçage avec de l'eau et burn avec de l'eau. Il y a aussi plein de tutos sur internet qu'on trouve, voilà. Moi je fais comme ça. Alors oui, c'est long à faire, oui, c'est chiant, oui, c'est fastidieux, on s'énerve, voilà, mais comme j'ai dit avant, un montage mèche, pardon, ça se mérite, mais par contre dans le temps ça dure, voilà. Moi, les types ils changent tous les 2 jours les cotons parce qu'ils ont un liquide gourmand, bah là, avant de faire mon premier burn, je vais attendre en tout cas 2-3 semaines, easy, et puis on me fasse les gros yeux ou pas, les grands docteurs, blablabli, blabla. Moi, je fais comme ça. J'ai quasiment toujours fait comme ça et j'ai jamais eu aucun problème avec ce genre de montage. Voilà. Petite dédicace à Yann. Je crois que c'est ça que tu cherchais comme petite box. Mais en fait, c'est ma table pour faire mes montages. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit coup de pouce pour ceux qui veulent se lancer au montage mèche. Et puis, ceux qui m'aiment pas, ou voilà, mais tant mieux pour eux, changer de chaîne, vite fait, ou vous n'avez même pas regardé jusque-là. Pour le reste, je vous fais des becs.
pour mes amis que je connais, et puis les autres, bonne vape, et puis j'espère avoir été utile quand même.